va passer à la première partie de ce colloque. On va entrer dans l'histoire, puisque Quentin Hubert, qui est coordinateur au Cercle des naturalistes de Belgique, depuis 11 ans d'ailleurs, hein, Quentin, coordinateur au sein de cette association qui a le plaisir d'occuper l'un des plus beaux coins de Belgique, Viruinval, où tu as d'ailleurs le plaisir d'habiter, Vénard. Et donc, tu nous partages un petit bout d'histoire en nous racontant notamment la fonction première de la haie, qui est loin d'être celle qu'on s'imagine. Merci Virginie, bonjour à tous. Alors, je ne sais pas comment... Ah voilà, merci. Effectivement, donc, la haie dans l'histoire, dans le paysage, pourquoi a-t-on aujourd'hui des haies? Comment se fait-il qu'elles sont arrivées? On pourrait en parler pendant des heures. Ben, j'ai 10 minutes. Premier élément, une peinture à Belgrimeur. On est là au XVIe siècle. Et on va pouvoir retrouver en fait l'espace rural tel qu'il était présent à l'époque. Zone de culture, des chemins, des haies par endroits. Et pourquoi et comment tout ça a dû se mettre en place? Eh bien, voyons-le au fur et à mesure, avec toujours les photos de l'époque. Ici, on est avec Pierre Bruegel qui nous montre un petit peu la zone de culture. On est des hommes dans l'Europe du Nord-Ouest. L'alimentation de base, ce sont les céréales. Comment faire pour pouvoir se nourrir pendant une année sans avoir de risques et de problèmes de conservation? Les céréales, c'est l'idéal. Pour pouvoir cultiver des céréales de qualité et en quantité suffisante, on a besoin de quoi? De matière organique. La matière organique va venir d'où? Le bétail qui va pâturer historiquement en forêt. On voit ici donc une glandée sous une chênaie. Et pour pouvoir nourrir ce bétail tout au long de l'année, il faut pouvoir assurer l'hiver. Et donc, il y a une importance capitale de la gestion du foin et des prés de fauge qui vont avec. Donc, on a ici une photo début des années 1900 dans la région de Manet, avec donc les prés de fauge. Alors, où elle est là-dedans? Ben, elle est nulle part et partout, en fait. Hein. Oula. La voilà, la haie. On la retrouve le long des chemins, on la retrouve en bordure boisée, et on retrouve au milieu de tout ça eh bien, les espaces cultivés, les zones de prés de fauche et le village. Et donc, ça veut dire que la haie, dans la structure paysagère historique, elle a pour fonction première de venir canaliser le bétail qui a interdiction stricte de pouvoir s'échapper dans les zones de culture, sinon forcément elle va venir grignoter, brouter les ressources pour les humains. Interdiction aussi de pouvoir s'échapper dans les zones de prés de fauche, sinon il y a une consommation trop précoce du foin et donc pas de possibilité d'assurer la pérennité du bétail pendant les hivers. Et donc on a vraiment une haie qui a cette vocation première à pouvoir guider en fait l'élevage depuis les zones d'étable vers les zones de pâturage que sont en fait la forêt historique. Un exemple qui le montre bien, voilà, chez Ferraris, on retrouve le bois des Vaux en bordure villageoise, le bois des Vaux qui est entouré de haies qui viennent défendre les prés de fauche. Ce ne sont pas des prairies ici sur la carte, les prairies n'existent pas à l'époque. La prairie, c'est entre guillemets une invention récente. Et donc, comment mettre en défense les prés de fauche pour ne pas que les animaux d'élevage qui viennent donc pâturer en forêt, donc là on est au niveau des vaches, des cochons et des chevaux, pour ne pas que ces animaux d'élevage puissent venir consommer donc, les foins de manière trop précoce. Donc vraiment une fonction très très importante de canalisation du bétail via la haie entre les espaces de nourrissage, de gagnage et les espaces villageois. Et donc, dans quel genre de paysage sommes-nous? Plutôt bocage, plutôt open field? Si on veut se concentrer sur la Wallonie, regardez ce que Dimitri Belaïev met en évidence. On est vraiment dans un espace d'open field. Est-ce que l'open field est compatible avec la présence de haies? On va voir que on se le demande parfois en fait. Ici, on a une gravure, Adrien de Montigny, autour du village de Rines. On voit que tout l'arrière-plan des collines est entièrement boisé de ce qui ressemble très fortement à des haies. Mais à une époque pas si lointaine que ça, à une époque où le paysage ne changeait pas si vite que ça, on retrouve Ferraris qui nous décrit Rines et ses environs. Cherchez un peu les haies. Il n'y en a pas. Il y en a juste quelques-unes dans les espaces dont je parlais tout à l'heure, donc le long de chemin et en bordure de zones boisées. Et donc on a parfois dans l'image collective, en fait, ce décor de haies omniprésente
mais on est bien chez nous dans nos paysages historiques, dans des open fields très très marqués, avec quelques zones de haies qui servent juste à canaliser le bétail. Ça n'exclut pas le bocage en Wallonie. Il y a quelques zones connues, le pays de Herve, vous voyez, très très bien marqué, donc zone de prairie avec des haies, et puis la région du sud de Beaumont, qui est aussi un petit bocage historique. Et les raisons sont là radicalement différentes. Je vous parlais de problèmes de conservation d'aliments, d'où l'importance des céréales. On a ici, dans les deux bocages historiques de Wallonie, d'autres types de problématiques. C'était lié à l'économie, à la politique, et la présence très très forte de villes très proches, qui permettent de venir écouler dans la journée pratiquement la production laitière qui n'est pas conservable. On fait les mêmes fromages à Herve que dans le sud de Beaumont. On retrouve le Herve et le Maroilles, deux fromages qui puent, qui ne sont pas pasteurisés. Mais Pasteur arrive après. Et donc, avant Pasteur, il faut pouvoir écouler le lait et le fromage très très vite. La proximité de Liège et de Charleroi, évidemment, permettent de rendre ça tout à fait disponible. Ce qui se passe quand même, c'est qu'entre Ferraris et aujourd'hui, la haie a quand même vraiment souffert, même dans les open fields. On retrouve ici, issu de Ferraris, les endroits où la haie était présente, donc pour la mise en défense des prés de Fauges principalement. 100 ans plus tard, au niveau des dépôts de la guerre, l'apparition des prairies, réelles prairies telles qu'on les connaît aujourd'hui, qui sont là, et on voit qu'on est passé quand même de 14 km de haies à 10 fois moins. Et on se retrouve aujourd'hui toujours autour du même village, avec moins d'1 kilomètre de haies qui va être présente. Quelle est la nouvelle haie? Cette ronce artificielle vraiment magique qui a aidé beaucoup les paysans dans la gestion du bétail, mais ce n'est pas toujours le cas au niveau de la biodiversité. Donc voilà un petit peu un balayage très très rapide de la présence de la haie dans nos paysages et de l'histoire qui est derrière. Je vous remercie.